Promesse biblique du jour. Un désir ne change rien, une décision change tout. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi, avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu veut t'aider. Et peut-être que tu te poses cette question, est-ce que tout ce qui m'arrive concourt à mon bien? Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est important que notre mentalité change, que nous ayons la mentalité de Dieu. Nous disons souvent que la vie est faite de hauts et de bas. Et ce que nous appelons les hauts sont les moments où tout marche bien. Les bas, quant à eux, sont les moments difficiles. Généralement, quand tout va bien, peu ou même personne ne prend la peine de se poser les questions du genre « Pourquoi tout marche bien? Est-ce que ce qui m'arrive de bien est pour mon bien ?» Mais souvent, dans les moments difficiles, face à nos défis, nos épreuves, qu'il nous arrive de douter de la bonté de Dieu. Bien souvent, la frustration, la confusion nous arrive de douter de lui. De nombreuses questions peuvent surgir dans nos cœurs. Toutefois, dans Romains, chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, quel que soit ce que nous traversons. » Cette promesse est immuable. Tes pertes sont pour ton bien. Dans le monde où nous vivons, il y a une définition du bonheur et du malheur, autre que celle du royaume de Dieu d'ailleurs. Pour le monde, plus nous amassons des richesses, plus le chemin est facile. Cela signifie que nous sommes heureux et bénis. Mais quand nous n'arrivons pas à obtenir ces choses, ou que nous les perdons, nous sommes pris pour des malheureux. Dans le royaume de Dieu, la mentalité est bien différente. Le bonheur va au-delà d'avoir les biens matériels, et même quand il nous arrive de les perdre pour Christ, cette perte nous est toujours bénéfique, parce que tout ce qui se perd en Christ, Dieu a la capacité de nous les rendre même au centuple. Vous pouvez lire tout cela dans Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Pourvu bien sûr que l'on comprenne la leçon selon laquelle Dieu a voulu nous apprendre à travers cette épreuve. En Christ, c'est le principe de qui perd gagne. Nous avons dû renoncer à notre ancienne vie, nos raisonnements, notre luxure, notre passé pour recevoir Jésus-Christ. Cela a changé notre destinée, n'est-ce pas? Ces pertes n'ont pas de poids face à la joie que procure le fait d'être un enfant de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit dans Philippiens chapitre 3 verset 8 « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Suivre Jésus-Christ commence et continue par une vie de renoncement. Même quand cela semble douloureux, ne pas avoir de sens, faisons-lui confiance. Si le Seigneur permet certaines choses dans nos vies, nous pouvons être sûrs que cela est pour notre bien. Tout ce que Dieu fait est excellent. Nous ne pouvons pas nous attendre à moins de sa part. Il a donné le meilleur des sacrifices pour que nous soyons sauvés. Son Fils parfait Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dans Jean chapitre 3, verset 16. Tous ces choix nous concernant seront toujours les meilleurs. Peut-être que tu passes par une épreuve qui te décourage. Tu avais prévu de te marier avec une personne et cela n'est pas arrivé. Tu as peut-être vécu un échec concernant tes affaires. Tu as peut-être perdu ton emploi et tu penses qu'il n'y a plus de solution pour toi. Sache que si rien ne s'est passé comme prévu et que le Seigneur ne t'a pas donné ce que tu voulais, c'est certainement parce qu'il a vu plus loin que toi. Il connaît ton futur. Il sait que ce mariage aurait pu se terminer en divorce, par exemple. Il savait que tu serais plus épanoui dans un autre projet professionnel que celui que tu voulais. Parfois, ce qui semble être des réussites, selon le monde, sont en réalité des échecs que nous ne voyons pas encore dans l'immédiat. Un homme de Dieu disait que parfois le Seigneur désire simplement nous donner ce qu'il a de mieux. Cependant, si nos mains sont déjà prises, nous ne pourrons pas recevoir ces cadeaux. Alors, lâchez prise. Humainement parlant, lorsque l'on réfléchit sur l'histoire de Jésus-Christ, vivre jusqu'à 33 ans pour finir cloué sur une croix ne semble pas être une victoire. Si on proposait ce plan à plusieurs d'entre nous, personne ne serait prompt à accepter ça. Face à la mort de Jésus sur la croix, beaucoup pleuraient, se lamentaient. Même ses disciples. Vous pouvez lire tout cela dans Luc chapitre 24 versets 13 à 21. Ils pensaient même que c'était la fin, alors que cette perte, c'est-à-dire la mort, cachait en fait le mystère que Dieu avait réservé pour notre salut. C'est ainsi que sa résurrection a définitivement scellé la victoire sur le péché. Combien de fois dans ces moments difficiles, nous avons eu du mal à voir Dieu œuvrant à nos côtés. Nous ne discernons pas toujours ce qu'il fait et comment il met en place son plan parfait dans nos vies. En fait, prenez courage, comme Job, tu retrouveras tout ce que tu as perdu et ce sera encore même mieux. Lisez l'histoire de Job
et vous serez vraiment encouragé. Personnellement, ça m'a beaucoup encouragé. Au-delà de vouloir te bénir sur terre, Dieu désire d'abord faire une œuvre en toi. Dieu veut que vous soyez la manifestation de son cœur de Père. Vous n'êtes jamais seul. Dieu est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lisez cela dans Matthieu chapitre 28 verset 20. Est-ce que tout ce qui m'arrive concourt à notre bien? Romains 8 verset 28, je vous rappelle ce verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Soyez abondamment bénis. Merci d'avoir pris du temps pour écouter la parole de Dieu dans Promesse biblique du jour. Soyez abondamment bénis, je vous souhaite bon courage et je vous donne rendez-vous à très bientôt.